histoire que j'ai lue hier, j'ai raconté à la maison. Les gens, ils connaissent le Rav Strauss. Tout le monde connaît le Rav Strauss. Les gens, ils ne savent pas qu'il y a une Khatser, une cour qu'ils appellent Khatser Strauss, là-bas, juste à côté de Rav Strauss, dans le quartier, juste à côté du quartier de Géoula, qui est bon, aujourd'hui un peu entre le centre-ville et Géoula. Et à l'époque, il y avait des grands maîtres qui ont vécu là-bas. Le Rav Shmuel Strauss, c'est lui qui a offert la construction de cette cour et qui a permis d'abriter les Khamim Tolim. Comment est-ce qu'il a eu tout cet argent? Alors l'histoire, je l'ai lu hier, elle est très jolie, il faut que je la raconte. Ce Rav Shmuel Strauss, son beau-père, il avait monté une petite banque. À l'époque, pour avoir une banque, il fallait 3 conditions. Il fallait avoir un permis d'être banquier, il fallait avoir des kabbalot rishmiot, une espèce de reçu officiel, avec des reçus pour chacun qui laisse son argent, et puis il fallait avoir un vêtement spécial avec des poches, dans lesquelles on pouvait, des poches cousues sur le vêtement, avoir des possibilités d'avoir des poches spéciales pour en mettre beaucoup d'argent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les coffres forts, et puis il fallait pouvoir faire des transactions, des choses, recevoir l'argent, le garder. Et donc, arrive un vendredi où ce Rav Shmuel Strauss, il était déjà habillé en vêtements du Shabbat. Parce qu'il y avait une Brit Mila, il va à la Brit Mila, et puis la journée passe, très occupé par plein de choses. Il va directement à la synagogue, et puis autour de la synagogue, il met les mains dans sa poche. Il se rend compte qu'il a la poche d'argent, avec tout l'argent de tous ses clients, qui ont confié l'argent à la banque. Alors, ça n'a duré que quelques instants, mais il s'est dit, le Ratzon Hashem, c'est que je ne puisse pas me balader avec cette poche. Et c'est pas non plus que je les ramène à la maison. C'est que la poche, je m'en débarrasse maintenant et tout de suite. Mais bon, pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination, ni de beaucoup de chokhmah pour imaginer ce qui peut se passer. Parce qu'une poche pleine d'argent, tout un Shabbat, on n'est que à l'entrée du Shabbat. Et on imagine la Jérusalem de l'époque avec des gens très pauvres. Et tous les gens qui lui avaient fait confiance, qui lui avaient confié des milliers ou peut-être des dizaines de milliers d'argent à payer. Mais bon, sans rien dire, Rav Shmuel Strauss se met de côté, comme le dit la halakha, retourne son vêtement et laisse tomber là-bas la sacoche pleine d'argent. Incroyable! Au lieu d'en parler, il rentre à la maison, il chante Shalom Aleichem comme à son habitude. Très fort, Shalom Aleichem, il dit rien à personne. Il fait un très beau kiddush, il chante les sméros de Shabbat. Et il dit Karibon Alam, et il dit Kieshmera Shabbat, Kel Ishmeren. Il chante tous les chants du Shabbat habituels. Il dit rien à personne. Il va dormir tranquille, il dit ça. Ashra Gever Hashem Yiftar Bashem. Le Shabbat passe, et puis, bon, tu sais, Shabbat, c'est vrai que bon, là, on peut quand même en parler à la maison. Moi, tu sais, Shabbat, il dit à la famille, voilà, il faut que je vous dise quelque chose, il s'est passé quelque chose hier, je suis rentré de la choule, et... Ah oui, on a chanté, non, mais il s'est passé quelque chose, je ne vais pas raconter, mais... En fait, hier soir, je me suis rendu compte que l'entrée du Shabbat, j'avais encore ma poche, vous savez, poche de banque. Oui, et alors, c'est notre Hashem. Tout dépend que d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Alors sa femme, ses enfants qui lui Shabbat quoi, Shabbat? La poche de la banque, Shabbat. Oui, Ratzon Hashem, c'était, voilà, je l'ai mise de côté, et voilà, j'ai laissé, Ratzon Hashem, ce qu'Hashem il voudra, il voudra. Mais oui, mais peut-être ils vont dire, t'es un voleur, peut-être. Oui, mais si t'es Ratzon Hashem, donc j'ai pas... Alors il s'habille, et la famille est restée comme ça, incroyable, c'est pas possible. J'ai bon en là, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et là, Rav Shmuel Strauss, en pleine nuit, il va chercher, il cherche. Et il a retrouvé cette sacoche pleine d'argent intacte. Personne n'avait trouvé, personne n'avait touché, L'histoire raconte que le lendemain de ce Shabbat, ça veut dire pas plus tard que le lendemain, le Sar Amechrozi, ça veut dire le gouverneur régional, a demandé si on connaissait un banquier de confiance. Et tout le monde
de recommander le Rav Shmuel Strauss. Il a déposé là-bas une somme d'argent considérable, et c'est ainsi, nous dit celui qui raconte l'histoire, que le Rav Shmuel Strauss, comprenant très bien le lien entre ce Shabbat où il fallait montrer la confiance en Akadosh Baruch Hu, et ce que de manière providentielle, le lendemain même de ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu lui ouvrait les portes d'une parnassa très honorable, il décidait d'offrir la construction du Chatzer Strauss juste à côté de la rue Strauss, où on peut être abrité des grands Talmidei Chachamim. Voilà l'histoire qui n'a même pas besoin d'être commentée, parce que quand un homme il doit faire Retzon Hashem, quand il doit garder le Shabbat, moi quand j'ai raconté cette histoire à mes enfants hier, je leur ai dit Ki yesh me'al Shabbat ken ishmereni. Lorsque je garde le Shabbat, moi je garde le Shabbat, et bien Akadosh Baruch Hu c'est lui qui me garde. Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un garde le Shabbat et que la seule préoccupation qu'il a pendant le Shabbat c'est de garder le Shabbat, le reste